Salut les pépettes. Un petit tour dans le potager, là il est un petit peu plus que 14 h, en plein cagnard. Comme vous pouvez le voir, les fèves se préparent comme il faut. Les pommes de terre vont bientôt être butées, parce que pour la deuxième fois. Hein, ça fait des belles tiges. Pas oublier qu'il y a des fleurs et des choux, donc il faudra faire attention au butage. Là qu'il y a des fleurs, je ne vois plus les choux. On a eu une petite attaque, j'ai vu ça ce matin. Pas pensé à regarder sur cette planche-là. Mais c'est logique, si on a eu des attaques, c'est qu'il y a eu assez d'humidité pour que les limaces elles sortent. Enfin, limaces ou peut-être des chenilles qui ont éclos. On a quelques petites attaques sur les feuilles, bon, rien de bien méchant. Mais en effet, je ne vois plus mes petits choux, donc je pense que ceux-là ont disparu. C'est jamais agréable, mais c'est pas bien grave encore une fois. Comme tous les ans, hein, il y a toujours un petit peu de la part des anges, comme j'aime bien appeler ça. Hop, mon petit bordel. Oh, il y a même des outils dans le jardin. Une réserve d'eau, avec un petit trop-plein, avec une bonne eau croupie. Du foin qui va servir justement, c'est ce qu'il y avait dans les allées, là j'ai rassemblé en un gros tas, qui va servir au butage des choux et des pommes de terre, et des haricots. Je voulais vous montrer ça aussi. Voilà, les fraises, on dit toujours ça aime le soleil. Alors oui, hein, puis des fruits qui commencent à mûrir. J'ai déjà cueilli 200 grammes, les 200 premiers grammes de fraises. Oh, j'avais fait une petite poignée aussi 2 jours avant. Donc là, en effet, ça commence à rougir, mais il n'y a toujours aucune récolte sur cette planche-là. Mais la planche qui était super envahie de ronces, d'orties, tout ce tas-là. J'ai encore ça un petit peu à nettoyer pour vous accueillir dans de bonnes conditions cette fin de semaine et ce week-end. Toutes les fraises, quasiment à deux exceptions près, que j'ai ramassées là sur les 200 grammes, toutes viennent de là où ça avait poussé à l'ombre. Parce que on entend dire il faut mettre la fraise au soleil pour qu'elle rougisse. Non, là je vous ai montré l'exemple qu'il faut que la fraise, le fruit n'aime pas spécialement le soleil. Ce qui ramène de l'énergie à la plante, c'est la feuille. La chlorophylle, les cellules font de la photosynthèse, elles amènent du sucre, elles amènent des alcènes, des molécules chimiques, c'est un truc imprononçable, et pourtant on les mange. Hein. Donc comme quoi, une usine chimique, vous en avez une gigantesque ici d'usine chimique qui fait que des molécules pire que tout ce qu'on peut trouver dans l'industrie. Hein. Mais bon, il y a du poison dans tout, comme je aime bien le dire, c'est qu'une question de dosage. Je ne sais pas si vous entendez en arrière-plan. On va peut-être entendre Ricard chanter. Ouais, encore une de plus. C'est le marchand de glace. Des fois, ça fait chanter Ricard. Bon, pas encore. Quand il sera plus proche, je pense. Donc voilà ce que je voulais dire. Hein. Le soleil, c'est l'ami des plantes, enfin la lumière. Mais le soleil direct, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. Hein. En tout cas pour les fraises. Les fraises, elles se plaisent en sous-bois, à mi-ombre. Et c'est pas le soleil qui les fait rougir les fruits, c'est bien le soleil sur les feuilles. Parce que de toute façon, en règle générale... Ah tiens, elle était pas totalement mûre. Ah si, c'est juste les reflets. C'est marrant ça. Hop là. On dirait qu'elle est pas mûre à l'écran, mais quand je la vois dans ma main, elle est bien rouge. La preuve. Ah. Je fais même pas la grimace. Les petites groseilles. Ah c'est pareil, je pense que ce sera prêt pour ce week-end. Une bonne partie. Alors, si le cerisier il est prêt, ce qui semble être fort probable aussi, enfin le premier. Le deuxième il ne sera pas, ça c'est sûr, à peu près, ils ont toujours 15 jours de décalage. Ce sera cueillette à volonté. Par contre les groseilles, ouais, vous pourrez en goûter quand même pendant les visites. Je vais pas être cher. Mais par contre, la cueillette, je me la réserve parce que je suis vraiment un gros fan de confiture de groseille. Voilà. Les tomates, ils n'ont pas été arrosés depuis 3-4 jours. Il y en a qui souffrent un petit peu plus que d'autres, mais
rien d'alarmant. Ah, je voulais vous montrer ça aussi, tant que je suis là. Hein, mes études terre, on a plusieurs options. C'est soit on les fait appuyer comme ça tout simplement. Moi ce que j'aime bien faire, c'est passer les feuilles et tourner légèrement le plan, mais depuis le pied. Tout, répartir la torsion sur vraiment tout le pied. Et faire un peu comme quand on fait du tressage de corde. C'est-à-dire le tourner pour lui donner envie. C'est comme quand on fait un chignon, qu'on tourne, on tourne et ça se replie sur lui-même. Ben là on va pas faire un chignon, on veut juste que ça se replie sur lui-même sans faire de boucle. En tournant, en torsadant un peu le pied, mais vraiment sur toute la fibre. Il faut aussi je torsade que la tête elle va me rester dans les mains, forcément. Mais ça donne envie à la plante de se tourner et elle s'accroche toute seule. Et au fur et à mesure qu'elle grimpe, ben c'est ce que je fais, quoi. Vous voyez la feuille ici, je la tourne un petit peu. Cette feuille-là, je la force un petit peu derrière la tige. Et quand cette tige-là grandira, ben je continuerai jusqu'en haut. Je mettrai peut-être une structure entre les bambous, parce que sur la fin, forcément, c'est un peu léger. S'il y a des tomates en plus à porter, ça va être violent, quoi. Donc, tomates et fleurs. Alors, d'habitude, on met des œillets d'Inde. Là, c'est des roses d'Inde qui ont mieux pris. On a quand même quelques petits œillets. Quelques petits soucis. Cosmos, pardon. Pas systématiquement à chaque pied, parce que on n'a pas tout réussi, comme je disais, les fleurs. Mais bon, on en a quand même, hein, on n'est pas tout nu. Celle-là, ça va promettre de faire des fleurs magnifiques aussi. Celle-là, sont d'une couleur. Oh, le cadreur de mon amateur. Petits et gros mots, il y a potentiellement des oreilles chastes. Donc voilà, pareil, hein, en torsade. Ah bah elle, je l'avais trop torsadée, tu vois. Ah non, même pas. C'est juste qu'elle fait deux grandes feuilles. Et sa tête, elle est toute petite avec déjà une branche à fruits. Bon, voilà, c'est comme ça, elle ne va pas forcer. On va attendre qu'elle pousse un peu, elle s'accrochera mieux. Voilà. Mais en plein cagnard, en pleine canicule, au zénith. Il y a quelques plantes qui disent il fait chaud. Et je confirme, il fait chaud. C'est d'ailleurs pour ça que je tourne. Là, je peux pas bosser. Franchement, ce matin, je me suis arrêté à 11h du matin. C'était même à l'ombre. Planter les dernières fleurs dans les planches qui sont faites. Ah. Une qui était cachée que j'avais pas vue. Que je vois. Ah non, elle est pas mûre. Elle m'a fait faire des génuflexions gratuites. Donc voilà, je disais des petites attaques sur les choux rouges là ici. Ah, des petites. On a perdu encore quelques pieds. On a quelques pieds qui se font attaquer. Lui il a méchamment souffert, mais bon, il fait encore des feuilles. Je sais pas si on va bien le voir à l'écran, j'ai le bras tendu. Je suis pas du bon côté de la planche pour vous le montrer. Bon, je vais faire le tour. Des topinambours. Voilà, je vais montrer les attaques. C'est les petits choux. Il y en a qui se portent très bien. Hein. Bon, ils ont eu aussi des attaques. Mais bon, comme ils ont un petit peu d'avance, les petits gougnafres qui sont venus attaquer, ils font plus de dégâts sur les petits pieds forcément. Encore, on voit l'ombre du cadreur. Magnifique. Les betteraves. Le dernier semis repart. Ceux qui étaient partis se portent très bien. Mais pareil, hein, on s'en est fait manger énormément. Hop, encore un petit chou qui a encore beaucoup souffert. Les lavandes, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais je me suis rendu compte qu'en vidéo, on les voit pas. Donc là, je mets bien ma main devant pour qu'on se rende compte qu'elles sont là. Aïe, ça c'était une ortie. Ouais, j'y vais franco, hein, les orties. Hein, le dos de la main, machin, ça pique. Mais j'y suis quand même un petit peu habitué, ça va. Mais plus dans la main que sur les mollets. Un liseron qui a compris que le chien dent il poussait tout droit, qui s'accrochait à lui. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Hop. Alors ça fait des magnifiques fleurs, mais ça a tendance à être invasif et pas du tout endémique.
Et ça se reproduit par les racines, par les fleurs, enfin ouais, ça vaudrait presque une bonne ortie hein, au niveau de la reproduction. Les fraises qui souffrent, les fraises en parpaing qui souffrent énormément, hein. Trop peu de réserve d'eau, le parpaing qui est poreux potentiellement. Enfin, voilà, ça fait des fruits qui mûrissent mais super secs quoi. Ça fait des fruits secs déjà d'entrée de jeu, il n'y a plus qu'à le mettre dans le granola. Quasiment. Bon, ça va aller dans les tendoirs ça je pense. Dans le séchoir low-tech. Petit lien en haut. Très courte vidéo, hein, c'est un mot un jour. Un mot pour tous, tous pour un mot. Je n'ai pas encore défini le nom. J'ai pas encore vu si je mettais un générique. Parce que c'est un mot pour tous, tous pour un mot. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chanson d'un groupe que j'apprécie beaucoup qui s'appelle La Rue qui est à nous. Oui, c'est une digression. C'est pas spécialement une visite au jardin. Regardez, ça doit être écrit dans le titre. Digression du marcheur au jardin. Je pense que je vais appeler cette vidéo. Mais on se balade en même temps quoi. Encore des petites roses d'Inde. Les petits semis. Là c'est des épinards. Les épinards ont peut-être bien de la betterave. Un Chenopodiacée. C'est la famille. Les petits derniers Physalis qui s'appellent Tomatillo. Là c'est les pourpres. Ouais parce qu'on en avait fait là dans le carré salsa latina, la ratatouille. Là c'est des Tomatillo, on va dire standard, qui se portent super bien. Par contre, les pourpres, comment dire, il n'y en a plus. Hein. Donc heureusement, on en avait encore en jauge. Quand on les a mis en terre, il y avait encore quelques petits ersatz. Il restait quelques plantes qui s'étaient fait manger, pas les cotylédons, mais toutes les feuilles du dessus. Ben, ça a péri. Ah, voilà, une petite fleur. Le tomatillo. Et ça va finir comme... Ça ressemble vraiment ouais, à l'amour en cage, Physalis, le fruit. La plante quand elle pousse, elle me fait penser un petit peu à un haricot. Mais ouais, ça peut être un Physalis aussi. Ça avec un petit peu moins de lobe. Confiture de mûre. Confiture de bourdon et d'abeilles. Ça pollinise, ça pollinise. Si vous entendez un bourdonnement, c'est peut-être plus le voisin qui passe sa tondeuse. Enfin, un voisin. Mais il y a de la fleur de ronce, les abeilles, les bourdons, tous les pollinisateurs, les cirques, enfin voilà, tout ce qui mange du pollen, du nectar se régale. Du rumex, hein, vous voyez, hein, je fais pas les jardins à l'anglaise tout beau tout propre. Alors pour les visites, bon là encore ça va, c'est assez dégagé. Les principales allées sont dégagées. Bon, comme je disais là-bas, j'ai fait un défrichage. Je vais enlever toutes les branches, je vais refaire un tas ici. Et je vais broyer ça. Je vais passer la tondeuse. Parce que de toute façon, je dois ramener dans l'allée à l'entrée. Parce que là, oui, il y a une planche hein, pour délimiter le bord. Une vieille planche, comme je viens de la casser en deux. C'est du bois de palette. Mais il y a de la berce, du Caucase, du chien-dent. Chien-dent, des graminées que j'appelle chien-dent qui n'en sont pas forcément. Du lamier, enfin voilà. J'ai même encore de l'ortie qui survit, hein. Forcément à chaque fois j'arrache la racine, donc ça repart. De la bardane. Plein de mauvaises herbes. Ah, au secours. Cultive le foin le monsieur. Mais voilà, je pensais avoir plus de plantes fatiguées à vous montrer, mais en fait non, c'était moi qui l'étais. Alors voilà, le groseille c'est pareil, hein, il a les feuilles un peu boursouflées. C'est des petites attaques de pucerons, mais comme vous voyez, il n'y a plus que du cadavre de pucerons et je n'ai absolument rien fait. Même pas paniqué, même pas eu pitié pour mon pauvre groseillier que ça doit le... J'imagine... Si des plantes étaient des animaux à sang chaud comme nous, hein, ça s'appelle de l'anthropomorphisme, donner des attentions humaines à ce qui n'en est pas.
Je pense que elle considérerait les plantes que d'avoir des pucerons, c'est comme nous quand on considère avoir des poux. Ah, eh ben regardez. Je sais pas si... Ouais, je vais... Voilà le responsable du nettoyage de ces feuilles. Une petite larve de coccinelle. Alors je ne reconnais pas à la larve si c'est coccinelle asiatique, il y en a qui ont l'œil pour ça. Moi je ne fais pas... Alors, autant pour les plantes invasives, je fais attention à pas trop les laisser en fleurs parce qu'elles sont quand même jolies. Pas trop les laisser en graines. D'arracher un maximum les racines pour là où j'en veux pas. Après tout ce qui est arbre à papillons, tout ça, ça va. En pratiquant comme ça se reproduit, mais ça reste contrôlé. Voilà, donc on a déjà fait une récolte de haricots, de petits pois. Là on a nos pois asperges, ça y est là. La récolte ce soir je pense, la première. Encore des fleurs, hein, bien entendu, donc il y en aura d'autres. C'est petit pas beau tout ça, c'est même peut-être un peu tard pour la récolte. Je sais pas si j'arriverai à... Ah, il y a des petits œufs, des petites bestioles là. Pas bien grave. Au contraire, c'est du vivant. Là par contre les petits pois on a déjà fait une récolte. Là celui-là ils n'ont pas fort grossi sur la deuxième tournée. Là c'est pas des betteraves, c'est de la côte de blette. Ou poirée rouge. Mais voilà, on a déjà fait quelques petits pois et je pense que ouais, ce soir je vais m'y recoller aussi. Pois et pois asperges. Côte de blette qui pousse. Alors il y en a des rouges. Là c'est peut-être... Tiens, ouais, ça c'est peut-être plus du radis qui monte en tige là. C'est les premiers semis qui se sont réveillés tardivement, il fait sec, j'ai pas pensé à réarroser. Ouais ça y est, à part vraiment là, il reste un dernier carré, j'ai toujours pas fait la vidéo. J'ai toujours pas fait le carré donc j'ai pas pu le filmer forcément. J'ai toujours pas ramassé mes graines de mâche, mais j'en ai d'autres là qui se préparent à droite à gauche, donc je pense que celle-là je vais faire comme j'avais fait dans la vidéo dernière. Ça va être un semi-sauvage. Déjà, je suis pas encore dedans, il fait chaud là. Ouf. Ah ouais. Ah ben, la petite tête là qui est un peu fatiguée, mais sinon les plants, je vous dis, hein, pas eu d'arrosage depuis quelques jours, mais là, sous paillage, la terre elle reste bien humide. Bah, le secret c'est un arrosoir de 10-11 litres, je fais 2 plantes quand j'arrose. J'ai beaucoup arrosé à l'implantation quasiment tous les jours. J'ai quasiment perdu tous mes pieds de basilic, ça j'ai été obligé d'en acheter. Comme ces petites fleurs là, ça on en a racheté un petit peu. Celles-là elles sont implantées depuis l'année dernière donc elles sont reparties. Mais on en a racheté comme ça aussi je crois. Quelques fleurs. Pour finir de rajouter, puis il y a la rocaille aussi à Laetitia qui est bien enherbée. Bon, il y a quand même pas mal de fleurs, hein, mais... Ah, ce matin, je l'étais juste passé vite fait. Je l'avais pas vu celui-là. Dipitiradi, hein, une coccinelle qui vient de se poser sur mon bras. Il n'y en a plus beaucoup qui restent sur cette planche-là. On va refaire un semis. Les carottes n'ayant pas beaucoup pris, c'est pareil, je vais refaire un semis, mais pas avec la méthode que j'ai l'intention de tester cette année et que je vais pas tarder, comme je disais, à vous montrer en vidéo. Je suis en chemin pour y aller. Hein. C'est une digression, disais-je, donc je fais ce que je veux, je suis chez moi. Et ce qui est censé devenir des oignons éléphants, ils sont peut-être un petit peu... De l'ail éléphant, pardon. Peut-être un petit peu serrés pour l'instant. Ça se porte bien. Peut-être un démarrage plus tard. Encore un champ de patates. Bah, les cosmos, ça y est, sont beaucoup plus visibles que la dernière visite. Ils sortent du paillage maintenant. Les petits choux aussi sortent... en fait, il y a un paillage naturel qui se fait parce que là, juste au-dessus... ceux qui ne connaissaient pas, qui découvrent, voilà, il y a encore des feuilles qui tombent. Un petit pied de lierre hein, qui fait tout le mur. Pour les pommes de terre, avoir un petit peu plus d'ombre, voilà, en pleine canicule, celles du fond, elles en profitent mieux que là. Mais que ce soit les pommes de terre que j'ai mis cette année ou celles qui sont restées des années précédentes, les petits choux qu'on a mis, allez, ça sort.
Les œillets, les choux. Tout le monde commence à sortir. Bah, pas toutes les pommes de terre que j'ai mis, mais ouais, quasiment. Ça sort tout juste de terre. Vous voyez là, ceux-là, c'est pas des qui ont été repaillés. Encore un chou là. La partout. Il a dû manger de partout. Les fameuses blettes. Elle s'était fait bien nettoyer. J'avais enlevé toutes les grandes feuilles, mais là on voit les coupures. Celles-là, elles étaient trop petites pour être ramassées. Donc voilà, cagnard, ça donne ça. Hein. Ça veut pas dire que la plante elle a soif, ça veut juste dire qu'il est midi au soleil. Donc ça veut pas dire que ça nécessite un arrosage ce soir. En fait, c'est le soir que je fais l'arrosage. Ça profite de ne pas se faire évaporer pendant la nuit. Petit pied de tomate qu'on a mis là, avec une petite capucine au pied qui repart. Les patates douces, vous voyez, hein, les feuilles sont vraiment au salagada. C'est ce soir quand je ferai mon tour, je disais donc, quand la température sera un peu redescendue, que les plantes me diront si leurs feuilles sont encore flagada, que ça a soif. Donc chaque plante, un demi-arrosoir. Et normalement, plus ça vient, plus... Avant c'était tous les jours, là c'est à peu près tous les 2-3 jours selon les plantes. Avant c'était systématiquement toutes les planches quand j'ai tout implanté. Quand je réimplante une nouvelle plante, le soir même je l'arrose bien. Et selon comment elle avait des racines développées ou pas, c'est pareil, le lendemain elle n'en a plus besoin. Les qui poussent. Et un demi-arrosoir, ouais, ça fait pas grand chose quoi. Et plus ça vient, plus j'espace. Et si ça se passe à peu près comme toutes les autres années, juillet, août, sur les 2 mois, il y aura eu 3, peut-être 4 arrosages pour toutes les plantes. Regardez la bourrache qui commence à préparer ses fleurs là. Il y a 3-4 pieds là qui ont pris. Là, ces fèves elles sont arrivées en dernier. La floraison elle finit à peine, ça fait des petites gousses de partout là. Je me disais zut, j'ai eu plein de fèves, j'ai pas eu un seul puceron. Donc ça c'est pas grave du tout. Hein. Sur une plante, il n'y a que la tête qui a été attaquée. Il y a des petites fourmis. Je sais pas si on la voit. C'est une paysanne. Hein. Et ça si on fait encore de l'anthropomorphisme, ça c'est des vaches qui vont se faire traire et leur miel là. Nous c'est du lait qu'on récupère. Il y a aussi du sucre, hein. Ça s'appelle du lactose dans le lait. Mais pour les fourmis, leur lait c'est le miel là. Hein. C'est ce que les pucerons ne digèrent pas de ce qu'ils mangent. C'est très sucré apparemment, elles aiment bien ça. Donc voilà, le fameux carré. Dernière planche. C'est patate qui fait de ses fleurs. Les patates des pommes de terre. Hein. Quand je parle de la patate douce, je dis patate douce. Quand je parle de la patate, c'est qu'il faut entendre pomme de terre dans ma bouche. Hein. Voilà, une terre super sèche. Ouais, c'est peut-être pas vraiment le meilleur endroit pour faire l'expérience parce que je voulais mélanger. Voilà, je vous spoil un peu l'expérience, mais de toute façon c'est pas grave, ça m'empêchera pas de la faire. Mais ça sera peut-être pas la... En fait là la terre elle est super grumeleuse. Ça fait quelques semaines que ça avait été nettoyé. Je pensais que ça se serait tassé. Puis j'avais laissé en pleine lumière pour laisser ressortir un petit peu les adventices pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire là en fait. J'ai dit que je bossais pas en plein soleil et je confirme il fait chaud. Et voilà, en fait je tue les adventices en les déracinant un peu, en les perturbant, en grattant le sol. Si j'ai rien à perdre, j'ai encore rien mis dedans. Et puis en même temps j'en profite de nettoyer. On est de plus en plus embêté par le vent. J'imagine dû aux conditions climatiques, au changement climatique, réchauffement, dérèglement. Enfin, vous utilisez le mot que vous voulez pour comprendre de quoi je parle. On va pas chipoter. Petite fleur qui se prépare. Mais donc la dernière planche. Donc je vais faire des lignes carottes et petits pois alternés. Carottes et petits pois, non. Je dis des bêtises. Fini les petits pois ce mois-ci.
On peut encore début juin, mais je vous ai pas donné la date de... Ouais, on est le 7. Le 7 juin. Voilà. Petite fleur du... Blue Moon Choker. Puis, c'est en français, donc le pois bleu. C'est comme, enfin, ils sont violets, mais un bleu comme quand on s'est fait un bleu, un choc. Blue Choker. C'est du néerlandais. D'après Google, quand j'ai fait traduire. Donc ça tombe bien comme... c'est pas bleu, c'est bien violet. Hein. Presque noir. Ça se porte bien. C'est une magnifique fleur. Donc du coup, digression, j'ai encore perdu mon fil. Mais moi je voulais surtout parler de la chaleur et des plantes qui ont l'air de réclamer à boire et qui ont chaud. Alors ça peut bloquer la croissance. C'est a priori pas le cas dans mon nord natal, même s'il fait chaud pour le nord. C'est pas encore la région PACA. Hein. Pas encore. Mais ouais, ça devient sec là, hein, quand même. Presque un mois sans pluie et on avait eu une semaine de pluie orageuse. C'est tout ce qu'on a eu en gros depuis le mois de février. Donc c'est sec, sec, sec. Donc oui, j'assume, j'ai utilisé l'eau du réseau. Ah, tiens, on va poser ça là 2 secondes. C'est le même principe, même punition que sur les bambous, mais encore plus facile sur le fil étant souple. Ça, c'est... Je dis merci à monsieur Damien Descartes de la chaîne Agroécologie, Permaculture, etc. Un truc comme ça, le nom de sa chaîne. Ça fait des années que je le suis, mais je l'appelle Damien. Donc, mais pas besoin de ligaments pour faire tenir la plante. Pas besoin de rajouter du plastique ou du métal qui risque en plus de ça d'étrangler. Après, il y a des nœuds. On fait un 8 en fait entre le tuteur et la plante. Comme ça lâche de la marge pour la tige grossir. Mais là, il n'y a même pas à se poser la question. Quoi. Lui, je le tuteur même pas. Le fil était trop court, c'était le fin du rouleau. Normalement, ça c'était dans la terre, comme ça peut se voir un petit peu. Peut-être, je sais pas si on le voit à la vidéo. J'ai le soleil qui reflète sur l'écran. Mais les Bloody Butcher, c'est pas les plus grandes tomates que j'ai dans le jardin. Ce qui me fait vraiment penser, j'ai toujours pas pensé à regarder sur internet. J'aime bien voir la surprise aussi de la nature. Les petites courgettes là, elles ont végété un petit bout de temps et bim, elles sortent. Quelques-unes qui ont disparu. Pareil dans la planche derrière la réco, j'en avais 6, il m'en reste 4. Un tiers de perte sur cette planche là-bas. Là ici ça végète un petit peu, mais ça y est, c'est parti. Ça a végété. Là il fait des nouvelles feuilles. Ça veut dire qu'il a compris que je l'embêterai plus. Le pied il s'est enfin installé, il se met à l'aise. Encore de l'anthropomorphisme. Le stress hydrique, c'est pas le même stress que quand nous on est stressé par le boulot. Hein. C'est un peu plus vital pour eux. Le boulot, c'est vital aussi pour gagner de l'argent, pour pouvoir remplir l'assiette, mais c'est pas la seule méthode. Hein. La preuve, moi j'ai, pour ainsi dire, pris ma retraite. Je continue de bosser, mais voilà, pour moi c'est plus du boulot. Ah. Regardez qui c'est que je trouve. Il est là, au pied de la tomate, tranquille, en train de prendre le soleil, de se réchauffer. Petit escargot, deviendra grand. La lavande, celle-là c'est celle que les pieds mères qui ont servi pour les boutures au pied des choux là-bas. Ça y est, c'est officiellement l'été, hein. Même si on n'a pas encore passé le 21 juin. Moi quand je vois la lavande en fleurs, c'est l'été. Bah, de toute façon, la météo nous le dit en tout cas. Oh, des orties, mon Dieu. Les topinambours, mon Dieu. Ah, j'ai pas été faire le petit tour là-bas, ouais, c'est pareil. Dans les travaux qui me restent à faire, en plus de finir la planche de carottes là-bas derrière, tous les choux. Regardez toutes ces salades. Encore des pommes de terre. En sauvage, hein, elles poussent au milieu de l'allée, c'est pas grave. Elles poussent
sur le bord de l'allée ou bord de planche. Donc disais-je, tous les choux raves, je perds l'équilibre, ils vont être butés sur tous les raves pour qu'ils fassent, qu'ils grossissent bien quoi. Là, ça commence à... Est-ce que j'arrive à le voir? Ouais. Ça commence à faire du rave, ça commence à faire de la boboule. Donc ça, il faut vraiment le buter pour que le pied se tienne bien et que le rave il monte pas. C'est ce que j'ai lu récemment. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que je le laisse faire en naturel. Des fois on en a, c'est pas super violent comme résultat. Ici. Les tournesols aussi hein, sont attaqués. Mais bon. Ensemble ça se porte pas trop mal tout ça. Quelques feuilles, c'est pas la mort. Mais ouais, les choux raves là, celui-là, ils sont un peu chétifs, donc ouais, je vais vraiment bien les buter, au moins jusqu'aux premières feuilles. Et voire peut-être enlever les premières feuilles et buter jusque là. Que ça puisse commencer à faire un rave sur la tige ici. Parce que là, pour le coup, elle est partie pour faire de la tige. Et j'ai pas envie de les voir monter en fleurs, j'ai envie d'en avoir beaucoup cette année. D'où la recherche sur internet. Hein. On n'a pas toutes les réponses tout le temps à tout essayer. Faut prendre des raccourcis quand ça existe. Faut pas obligé de faire le grand tour tout le temps. Encore une fois, aucun dogme. Petite tomate. Pareil, hein, j'ai mis des tomates au milieu des choux là-bas. Enfin, au milieu. À côté, pas très loin des choux. Qui avaient végété pour les premières tomates que j'avais sorties. Dans le sol là. Même peut-être des petits débuts de fleurs là. Yes. Les petits œillets d'Inde qui fleurissent aussi bien comme il faut. Hey, génial. Les poivrons, ils ont grandi, ils font des fleurs. Ça y est, c'est parti. Bon là, on a eu 2 pieds de tomates. Lui, il est encore en vie. Il végète un peu, mais il est là. Lui, ça fait 2-3 fois que j'essaye de retasser la terre à son pied, mais je pense qu'il a dû se faire manger par les racines. Je sais pas trop ce qu'il a eu, ou peut-être il a eu chaud, je sais pas. Les épinards sont toujours là. Ce champignon magnifique qui pousse, ça, je sais pas si c'est comestible. J'ai goûté un petit bout, j'ai recraché. Hein. J'ai recraché ma salive 3-4 sessions de rinçage de bouche avant de ravaler ma salive pour être sûr. Au goût, c'est franchement un champignon de Paris. Donc je pense que c'est comestible. Yes! Premier petit brocoli. Voilà, c'est les fameuses tomates et brocolis. Donc on entend souvent les choux et les tomates, ça marche pas bien. Alors, coïncidence ou pas, les premières tomates que j'avais mis en terre qui avaient végété, elles sont toujours petites. Mais j'ai l'impression qu'elles ont sorti de végétation. Bon, on en avait remis en plus des plus grands pieds à côté. On verra bien, hein, mais c'est vrai que la première tentative que j'avais fait, c'était pas une super réussite, choux et tomates. J'entends les deux sons de cloche. Que c'est fait pour aller ensemble et que c'est pas fait pour aller ensemble. Donc est-ce qu'il y en a un qui aime l'autre et l'autre qui n'aime pas l'un? Est-ce que c'est un amour à sens unique? Est-ce que c'est de la légende urbaine? Dans le doute, je refais une tentative et puis j'en referai sûrement d'autres avant de tirer des conclusions. J'ai plutôt tendance à croire que ça marche pas trop bien ensemble, mais bon, ça n'empêche pas le chou. La première fois, c'était le chou qui avait pas trop marché, ni l'un ni l'autre en fait. La tomate et les choux, après c'était peut-être la terre c'était au tout début que je m'étais installé. La vigne qui a explosé, hein, pour ceux qui ont suivi les visites au jardin. Bon, en fait, c'est les doubles. Hein. La livèche qui monte à fleurs. On a cueilli quelques branches et à faire sécher, et puis déjà consommé aussi dans diverses recettes, dont la recette des gratins de bled farci. Pareil, hein, petit i là en haut à droite de l'écran. C'est les planches pérennes. Ah, j'ai envie de dire là, à la limite, la ronce, elle est tolérée.
parce que ouais, c'est une plante pérenne aussi. Donc là, ici, ces choux-là aussi, donc ça, tout ça, c'est dégagé. Ça, c'est de mon premier élagage, j'avais pas fini de nettoyer. Ça s'était fait recouvrir par les feuilles, je l'avais pas vu. Ça, c'est de la verveine. Alors, pas la même que celle que j'avais l'année dernière que j'ai tuée, la pauvre, en voulant la déménager. Bon, je ferai ça quand j'aurai 2 mains de libre. Ce sera mieux. Mais bon, pareil, à côté des choux, on a des tomates. Bon, on verra bien. Il y a un peu moins de tomates, là, il n'y a que 2 tomates en bout de planche. Voilà, on fait des tests, on verra. C'est pas les pieds de tomates qui manquent, c'est pas les pieds de choux qui manquent. Là aussi, ouais, pour en revenir aux petites fraises de début de la visite. Est-ce qu'elle est mûre partout? Est-ce que c'est comme la thème fait une fausse joie? C'est tout les fruits vraiment qui sont en dessous, à l'ombre, ils mûrissent. Que ceux qui sont en pleine lumière, ils sèchent. Lui, il s'est fait peut-être une petite attaque d'insectes. Si je cadrais, ce serait pas mal aussi. Au lieu de regarder le fruit, je devrais mieux regarder l'écran quand je filme. J'apprends toujours. Pareil, là, petits pieds de tomates, artichauts. On continue de faire des petits jokers. Donc il va faire de la feuille, de la feuille et de la feuille. J'ai pas encore vu de fleurs. Bon, c'est des semis de cette année, ça. Alors le réfort, j'en ai qui poussent dans l'allée. C'est pareil, c'est une racine, hein, c'est comme le rumex, donc j'avais sorti le réfort qu'on a râpé. J'avais pris un tiers de la racine et puis les 2 autres tiers, je les avais découpés en petits morceaux pour en obtenir plusieurs pieds. Donc il y en a qui poussent là où je les ai implantés, et il y en a qui poussent là où il avait poussé l'année dernière, mais entre temps j'ai un petit peu changé le design, c'est devenu une allée. Pas grave. Donc, quand je sais qu'il est là, je signalerai aux gens d'y faire attention. Après c'est qu'un pied, quoi. Si ça reste en vie, c'est quand même tant mieux. Mais je vais pas sauter à la gorge des gens parce que par ignorance ils auront piétiné dessus. Hein. Bon, s'ils s'amusent à piétiner sur toutes mes plantes, non, pas pareil. Et voilà, les fleurs commencent à fleurir. Les fruits commencent à fruiter. Les légumes commencent à légumer, gentiment mais sûrement, début du mois de juin. Bon, on aura cette année des tomates en juillet. Peut-être même des poivrons et 2 aubergines à la fin du mois. Sinon ce sera août, ou septembre, ou octobre. Enfin, de toute façon, on aura de la récolte, on fera de la conservation, du séchage, low-tech et high-tech. Tant que faire se peut, on utilise ce qui consomme le moins d'énergie. Par exemple, toujours dans le high-tech, même sans forcément prendre du low-tech, on a un four électrique et on a un petit cuiseur qui fait four, mais voilà, c'est des petits volumes. Donc on peut pas faire une grande plaque de pizza dedans, donc on s'en sert pas pour les pizzas, mais toutes les cuissons qui peuvent être faites dans un petit plat à four, on les fait dans le petit cuiseur, je sais plus la marque, de toute façon je suis pas là pour faire de la pub, mais ça consomme moins, c'est un moins gros volume à préchauffer, à maintenir à chaud. C'est plus facile d'entretien parce qu'il n'y a qu'un petit bol à nettoyer qu'un four. Il faut nettoyer la vitre, la résistance, les machins, les trucs, les mûches, enfin voilà. Donc c'est un peu moins d'entretien, donc c'est du medium tech. C'est du high tech parce qu'il y a de l'électronique dedans, il y a des résistances, ça se branche à l'électricité. Regardez-moi cette côte de bled, comment elle est belle. Poirée, bled. Voilà. Des belles côtes, quoi, c'est chouette. Donc voilà, ça c'est les pieds de l'année dernière, ça c'est des semis spontanés de cette année qu'on a repiqués. Il y en a beaucoup de l'année dernière qui remontent en feuilles, en graines, en fleurs. Mais il y en a beaucoup qui font des super belles côtes. Donc c'est l'année prochaine, c'est celles-là qui feront des graines. Parce qu'encore une fois, on n'éradique rien, on prend que ce qu'on mange, on prélève que ce qu'on mange quand on en a besoin. Et quand on a beaucoup à prélever pour éviter de perdre, c'est là qu'on va se mettre à conserver, sécher.
stérilisé, cuisiné, congelé aussi, mis sous vide aussi. Là, on utilise un peu du high-tech aussi hein, pour mettre sous vide. J'ai pas encore la... Ça doit exister. Hein. Une machine, une petite pompe manuelle. Quand même pour souder le plastique, peut-être avec un zip, je sais pas. Enfin voilà. Pour l'instant, on a de l'outil high-tech. Le plus que faire se peut, on le remplace par de l'outil low-tech. Ce qui permet d'avoir 2 fois plus de possibilités. Ces petites groseilles partout. Je sais pas si j'arrive à filmer au travers des feuilles avec la lumière. Parce que dans les feuilles, c'est à l'ombre. Mais ouais, ça rougit, ça rougit, ça rougit. Miam miam. Elle rougit moins, mais c'est normal, c'est des groseilles qui restent roses. Elles rougissent pas, elles. Elles sont pas en train de mûrir. Ah, peut-être un petit début là. Non, c'est une qui a desséché sur pied. Mais bon, comme vous pouvez le voir, là, les fraises qui sont en plein soleil, c'est de la même génération que celles qui sont à côté, hein, parce que là, on a juste nettoyé la planche et laissé les fraises. On en a réimporté quelques-unes, mais celle-là, c'est sûr et certain, c'est une qui était en place déjà. Vu l'enherbement qui est autour, c'est que je ne l'ai pas nettoyé, j'ai peur d'abîmer ses racines. Elles sont en plein soleil, même les feuilles, hein, même si la fraise elle est au sol. C'est pas celles qui mûrissent en premier, encore une fois, c'est celles qui ont poussé en sous-bois, à l'ombre. Le nettoyage est assez récent. Mais voilà. Alors après, ouais, je laisse des mauvaises herbes, là, c'est de la bardane, c'est super invasif, mais les bestioles qui ont mangé ça, je pense que comme elles n'ont pas fini la feuille, c'est qu'elles avaient l'estomac plein. Ou alors qu'elles se sont fait décimer par un prédateur. Enfin bref, pendant qu'elles étaient en train de s'occuper de ça, elles s'occupaient pas de ça. Elles s'occupaient pas de ça. Elles se sont un petit peu occupées de l'oseille, des petits trous, m'en fous, je la laisse monter à graines. Donc les feuilles... elles vont refaire, hein, de toute façon. Une fois que les graines elles seront tombées, le pied va repartir. Et cet été, on aura plein d'oseilles, parce que des pieds en fleurs... Je compte en partager. Alors, tous ceux qui seront là ce week-end ne sont peut-être pas sur... on n'aura peut-être pas vu cette vidéo, qui est déjà assez longue. Je me rends compte que je voulais faire un truc court et encore une fois, j'y suis pas arrivé. Ah, j'ai un pied qui a été tué. Oh, un pied sur tout ça. Ça va. Plus les 2 autres planches là-bas derrière. Ça va. Franchement, c'est plus que tolérable comme perte, quoi. Donc il y a de la perte, hein, mais j'ai passé le cap de la déception. On est dans l'acceptation, dans le partage. Et comme je disais, le partage, j'ai plein de fleurs encore, plein de tomates, plein de... Mon poivron aubergine, ça j'en avais tout juste assez. J'ai même dû en racheter quelques pieds, comme je disais, et sur les réseaux et sur la dernière vidéo, je crois. Là, on a ce cerisier là qui... Il fait des grosses cerises, mais elles sont pas... C'est celui qui est 15 jours en retard par rapport à l'autre. Le premier, il fait des petites cerises, mais elles sont délicieuses. Super sucrées. Donc un calibre trop petit pour être vendu en grande surface. Hein. C'est clair que c'est pas ça que vous trouverez ni sur le marché, ni en grande surface. Quoique sur le marché, un petit marché artisanal, un petit marché paysan, c'est pas interdit. J'ai viré les bâches. J'ai arraché les orties. Le plus que faire se peut. Hein, comme vous voyez, les racines sont arrachées, mais là ici, si la terre est retournée, c'est que j'ai juste gratté pour faire apparaître les racines et les tirer comme ça. Donc là, c'est les petites. Là, ça repartira, c'est pas grave. Là, les plus grosses comme ça, c'est un peu plus gênant. Enfin, ça repartira aussi, de toute façon. Et voilà, quoi, ça... Même sans secouer, juste en tirant, ça vient quand même assez facile. Donc j'ai pas fini, hein, il en reste encore des orties à nettoyer. Donc il y a un endroit qui était plus facile, là c'est pour ça que j'en parle, c'est la bâche qui était là, je voulais justifier le plastique. Comme si j'avais besoin de me justifier en fait. Ça c'est une vieille nappe qui est recyclée aussi, qui a servi de bâche. Ça fait quelques semaines, mois que c'est là. Ouais, ça me fait ça d'ortie en main à arracher quoi. Il y a du lierre. Il y a de l'ortie, hein, attention. Hein. C'est virtuellement increvable hein, comme plante, donc il y en a. Mais elle n'a pas eu le temps de se développer, donc on peut y marcher à pieds nus pour venir cueillir. Donc là, par contre, les branches qui sont plus à l'ombre, les feuilles ont moins de soleil, ça n'empêche pas de rougir, hein, mais ça là, c'est pour l'occasion, ça c'est vraiment une cerise trop petite. Même moi, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas qu'un noyau à manger, quasiment pas de chair.
Mais pour ce qui est des parties extérieures du cerisier, là, je pense qu'il y a moyen que d'ici samedi, chacun ait moyen de repartir avec sa petite cagette de cerises. Alors, quand elles sont mûres, elles sont presque noires, hein, donc il y a des cerises qui sont... Je vais en goûter une. Je crois que j'ai jamais pris la peine de les goûter aussi rouges. Je pense que là, je vais pas filmer, je vais faire une tête bizarre. Ça va. Elle n'est pas aussi sucrée que ce que j'ai l'habitude, puisque là, hein, quand elles sont mûres, elles sont vraiment très sucrées, celles-là, elles sont vraiment très bonnes. Un petit peu acide. Juste dans le doute, je recrache, même si c'est qu'une cerise. Bon, parce que j'ai pas envie de me déshydrater à cause d'un problème de digestion. Là, il y en a qui commencent à devenir un petit peu violettes, mais j'arriverai pas à la capter. Elle est trop haute pour le stabilisateur, je peux pas zoomer pour info. Mais au moins ça vous évite à vous d'avoir des problèmes gastriques et de mal de mer pendant la balade. À l'abri sous le noyer, il fait super bon. Salut mon petit coq. Alors c'est un coq moitié chapon. Je ne lui ai fait aucune opération, mais c'est qu'on a un deuxième coq qui est très dominant. Donc voilà. On a commencé déjà à faucher. Pour dire... bon, en général, je fais pas beaucoup de temps toute fauche. Hein. Je laisse, comme vous pouvez le voir, sans sauvager méchamment le terrain. Il n'y a que le chemin qu'on emprunte tous les jours qui, naturellement, se nettoie. Donc je vais tondre un petit peu sur les côtés parce que c'est la place, l'espacement d'un pied. Là, il y a des petits pavots aussi qui poussent en sauvage. J'ai failli en écraser un d'ailleurs. Que je fasse un peu plus gaffe. Donc là, la zone autour du noyer, je vais pas la tondre. Parce que là, en fait, voilà, j'ai fauché pour préparer la tonte. Pour accueillir les gens. Là, il y a des orties, mais bon, comme c'est sous le noyer, je vais pas m'embêter. Je vais laisser en sauvager ce qu'il y a sous les branches, que voilà. Ça ferait des petits îlots encore sauvages au milieu de là, c'est tendu. Cette zone-là, je vais finir de faucher. En fait, jusqu'à sous le noyer, jusqu'à la bâche que j'ai mis pour ralentir les orties. Je vais arracher les orties, faucher les rumex. Et puis en fauchant les rumex, les graminées que j'appelle chiens-dents qui n'en sont pas forcément. Et un petit coup de tondeuse pour que ce soit agréable. On a prévu qu'il y ait potentiellement des enfants qui viennent accompagner les parents. Donc il y aura des petits jeux d'estaminés, des petites récompenses, des petites surprises pour eux, adaptés à leurs âges. Et ludiques et éducatifs. Et ludo-éducatifs. Et voilà. Je vous laisserai découvrir les surprises qu'on réserve aux enfants. Il y aura le bar. Pareil, tout ça, ça déménage. Bien sûr, pas le barbecue, mais une zone bien propre. Et puis là, c'est pareil, on va nettoyer, qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe dans les haies. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Ce sera prêt pour vous. Bon, après la vidéo, elle sera peut-être déjà publiée après le 10. Ça dépend. J'ai encore quand même pas mal de boulot, comme vous le voyez. Donc c'est pas une vidéo à but promotionnel, mais bon, j'en parle parce que pour moi, à l'instant T où je vous parle dans votre passé à vous, même si c'est que de quelques heures ou de quelques jours, je pense plutôt quelques jours, c'est ce qui m'occupe le plus l'esprit. Observons l'animal sauvage dans son milieu naturel. La poule de jungle. Voilà. Quelques arbres sauvages, là c'est de la haie aussi. Avec ses aiguilles, ses épines. Alors souvent les poules aiment bien se mettre là sous la table. D'ailleurs on voit... Hein, là où il n'y a pas de chaise, bizarrement on a l'impression qu'il y a des pieds qui ont usé le sol. Mais non, c'est les poules qui font des petits nids pour faire leur toilette, tout simplement. Ils aiment bien se rouler dans la poussière. Voilà, c'était le petit tour au jardin. Encore un petit peu encrassé. Là c'est pareil, là-bas j'ai tous les pots de toutes les plantes qu'on avait fait pousser
qui sont en attente de tri. On a revidé les bacs bleus. D'ailleurs, je pense que je vais recycler en poulailler parce que ça fait quelques années que j'ai fabriqué celui-là en bois de récup et tout ça. Commence à fatiguer et j'ai l'impression que j'ai un début de coup de poule. Donc pour l'entretien, je vais récupérer des bacs en plastique, ce sera beaucoup plus sain. Beaucoup plus simple. Bon, il y aura sûrement un petit peu de bois aussi, mais on fera en sorte que ce soit pas trop proche de là où les poules elles vont, ce sera plus de la structure quoi. Donc voilà, c'était un petit partage. J'avais envie de profiter de ce moment de canicule pseudo-caniculaire. Bah, comme je peux rien faire, bah au moins je partage. Je vois l'utile à l'agréable. Mais c'est vrai qu'il fait bon quoi. Regardez-moi. Taille de ce sureau en fleurs. Ah, pareil, hein, les sureaux chez moi c'est une plante invasive. Alors, parler de la rocaille, on a acheté des fleurs, on les a pas encore toutes implantées. Il y en a comme les œchères qui repartent des années précédentes. Ça c'est de nos semis, ça c'est du prime vert qui repart. À côté il y a d'autres choses, là, je sais pas ce que c'est. Hein, c'est dans la prime vert? Bon, c'est pas une prime vert alors. Ou c'est pas la fleur que j'ai l'habitude de voir, je croyais que c'était un coucou, mais non. Là on est sur la fin. Cosmos. Ah, la bardane, elle est là. Hein. Les orties, elles sont là. Il y a autres invasives. Du sébum. On va faire un petit coup de nettoyage. Donc là, ça fait 3-4 fois qu'on leur arrache les feuilles aux bardanes. Je pense que je vais arriver à obtenir quelques racines. Je sais pas si j'arriverai à récupérer des graines de ça pour reproduire un peu ce pied. C'est vrai qu'elles font de magnifiques fleurs. Si je dis pas de bêtises, je confonds souvent, mais je crois que c'est la pivoine. Alors Laetitia me corrigera sûrement en dessous si je dis bêtises. Mais voilà, il y a plein de fleurs magnifiques. Plein de couleurs, même les fleurs sauvages, je trouve elles sont chouettes. On n'éradique pas tout hein, dans la rocaille, enfin pseudo-rocaille. Ce qui me permet de dire la rocaille, c'est parce que j'ai mis des cailloux devant. Une forbe gigantesque. C'est une erreur de débutant, je connaissais pas la plante, quand on me l'a donnée, je l'avais plantée, j'avais la flemme de repérer où est-ce qu'il était le chemin au début. Je l'ai planté juste derrière, à l'entrée de la rocaille et puis en fait ça cache un petit peu, elle cache un peu la vue. C'est pas des fleurs jaunes, c'est des fleurs vertes, hein. C'est de l'euphorbe. Déjà. Vous voyez, c'est un vert très très pâle par rapport à ces feuilles. Et là, si ça jaunit, c'est parce que c'est la fin, elles ont été fécondées, là, après ça fane. Et ça fait des petites bouboules comme ça. Et ça fera des nouvelles plantes, potentiellement. Mais ce que je vais faire, c'est que elle, je vais la bouturer plutôt dans le fond. Et quand je serai sûr que les boutures, elles auront pris, celle-là, je vais essayer de la déménager, mais j'en avais deux avant. Et la première que j'ai essayé de déménager, elle n'a pas trop supporté le déménagement. Parce que c'est de sacrées racines et ça surtout une sacrée surface d'évapotranspiration, toutes ces feuilles. Hein. Un bon gros laitron des familles qui fait des... quand j'étais petit, on appelait ça des chardons qu'on mettait pour décorer les fleurs. Je sais pas si, je crois que j'en avais un qui traînait l'année dernière qui avait séché. Non. Je tourne la tête et retourne la tête, je pense qu'il a fini en paillage. Donc là c'est pareil, ça date du dernier désherbage qu'on avait fait là-dedans. Ça avait bien eu le temps de sécher, ça va aller dans les paillages. La cagette là-bas aussi. Là c'est les premières fleurs, les premiers bulbes de printemps. Là c'est la fin. Là derrière sur la balconnière, c'est pareil, c'est des petites fleurs de jardinière. Regardez-moi cette multitude de petites fleurs qui font de magnifiques ombelles. Alors le sureau, on en fait des gelées, des confitures, du vin, des boissons, du sirop pour diluer dans l'eau ou dans de l'alcool ou d'autres boissons sucrées à votre convenance, à votre guise. Nous on en a fait une tentative une fois. Alors je pense qu'on n'avait pas attendu la bonne maturation. Hein. Il faut vraiment que... Je pense que celle-là elle est pas mal.
Ouais. Je sais pas si je le capte à l'écran, mais je vois le pollen descendre. Quand le pollen y tombe, ça veut dire que c'est le moment où celle-là elle est cueillable. Hop, à cueillir, à faire sécher. Hop. Ah, je sais pas si j'ai capté à l'écran, mais il y a eu un nuage de pollen qui est sorti. Donc on retente cette année. Parce que la première année, c'était, ça nous a pas plu en fait le goût. Un peu trop boisé justement. On avait fait une gelée et un vin de pissenlit, un vin de sureau. En tout cas, c'est déjà très joli et c'est plein de pollen. Donc, même si nous, on s'en sert pas pour nous, ça profite.